Hey tout le monde, c'est Naoui, du coup aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que les cours se passent bien, que le boulot se passe bien, que tout se passe bien. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous parler des acteurs qui ont le plus souffert au niveau de Teen Wolf. Pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? Tout simplement parce que j'adore la série Teen Wolf et je me suis inspirée de quelqu'un sur TikTok, je sais plus qui c'est. Et ça m'a donné l'idée de faire cette vidéo là. Donc j'espère que la vidéo vous plaira. Comme d'habitude, abonne-toi, commente, like, partage, ça me fera plaisir. Et du coup, c'est parti. Ok, donc du coup pour commencer, on va commencer par Chris Argent qui a pas mal souffert dans la série Teen Wolf. Tout simplement c'est parce que déjà dans la saison 1, il apprend que Scott est un loup-garou et qu'en plus il sort avec sa fille. Même qu'à la fin, ils ont dû se séparer. Ensuite dans la saison 2, sa femme, elle meurt et il l'aide au suicide. Ce qui a été un moment comme très touchant dans l'ensemble avec Chris Argent. Ensuite, dans la saison 2, dans plusieurs saisons, très clairement, son père le manipulait. Mais ça se voyait de ouf, en vrai. Son père le manipulait de ouf. Ensuite, dans la saison où Styles il devient le Nogitsune, sa fille, elle meurt. Et je sais qu'il y en a plein qui n'aimaient pas Allison, mais c'est quand même triste dans l'ensemble parce que dans la saison 1, on a aussi le moment où Kate est tuée par Peter. Donc dans l'ensemble, en fait, Argent a perdu toute sa famille parce que dans la saison 6, si on fait bien attention, à la toute fin, Kate tue son père. Donc si on récapitule, dans la saison 2, sa femme elle meurt. Dans la saison où il y a le Nogitsune, Allison elle meurt. Gérard est déjà de base il était empoisonné et en plus il meurt. Et Kate est supposée mourir et dans la saison 6 il va peut-être mourir à cause de la chronique que Gérard avait mis. Donc pour moi, dans l'ensemble, Chris a plutôt souffert par rapport à plein de morts de sa famille. Après, il s'est toujours relevé et il a toujours aidé la meute de Scott. Donc ça, par contre, franchement, c'était génial. Donc du coup, ensuite, on a Allison. Allison, elle a quand même pas mal souffert dans l'ensemble, même si peu de gens l'aimaient de moins en moins au fur et à mesure. Là, j'ai déjà regardé toute la saison. Mais je re-regarde et je suis à la saison 2 où elle a une grosse peste à cause de Gérard, très clairement. Et donc, elle a souffert par rapport à sa mère qui est morte en mode loup-garou parce qu'ils ont un code d'honneur. Elle a perdu sa tante qui a été entre guillemets tuée par Peter, mais je sais même plus si elle la revoit après. Ensuite, elle rompt avec Scott à cause du code d'honneur de sa famille plein de fois différemment. Ça, c'est vraiment dommage aussi. Dans la saison où il y a les alphas, Isaac et Allison se font enfermer dans une armoire ou je sais plus quoi, dans une pièce, et Isaac a failli la tuer vu qu'elle est claustrophobe. Et aussi, elle a failli se faire tuer par Scott, mais je sais plus à quel moment c'est. Principalement, je pense que c'est principalement au moment où Scott a rêvé qu'il tuait Allison. Donc du coup, voilà pour Allison. Donc ensuite, du coup, on en vient à Isaac, qui a pas mal souffert aussi, principalement à cause de son père. Donc déjà, son père le battait. On l'avait vu quand il avait lancé un verre sur le mur. Il l'enfermait dans un congélateur quand il faisait une connerie. Et franchement, ça devait être pas top du tout. Oh la vache. Ensuite, même si son père était méchant, son père était tué par Jackson, par Matt, du coup, entre guillemets. Ensuite, du coup, comme je vous ai dit, dans l'armoire, je vais y arriver, dans la pièce où ils étaient enfermés avec Allison, il a failli tuer Allison et il s'en voulait vu qu'après ils sont sortis ensemble, ils s'aimaient quand même dans l'ensemble. Ensuite, les jumeaux Ethan et Eden le persécutaient, n'empêche, quand il y avait justement la saison des alphas. Les alphas ont voulu le tuer aussi, ce qui était quand même dommage dans l'ensemble. Il a failli mourir électrocuté dans la saison où il y a Kira, je sais plus laquelle saison c'est exactement. Quand c'est à l'hôpital, il y a de l'eau qui sort et il se fait électrocuter, je me rappelle. Pareil avec le moment du Nogitsune, il a vu Allison mourir et il l'a perdu. Ça a quand même été triste pour lui. Et justement, il a failli mourir par les Kitsune et c'est à ce moment-là que Allison l'a sauvé et est morte. Donc c'est quand même triste dans l'ensemble pour Isaac, il n'a pas eu une vie facile du tout. En plus, il y a eu aussi un truc quand il s'est fait mordre, il était en fuite et il a été cherché par la police. Spotless. Allison. Vous l'avez trouvée. Elle va bien. Lydia est vivante. Du coup, ensuite, on
on a Derek qui a beaucoup souffert dans l'ensemble d'un Teen Wolf. On le voit quasiment jamais sourire d'un Teen Wolf, donc ça explique aussi un peu les choses. Donc tout d'abord, quand il était jeune, il a perdu Paige parce que Paige s'était fait mordre par un alpha et elle n'arrivait pas à guérir. Donc il l'a tuée, c'est pour ça qu'il avait les yeux bleus d'Omega, parce qu'il avait tué une innocente. Ensuite, il était tombé amoureux de Jennifer dans la saison où il y avait les alphas, qui au final était un monstre et qui s'est servi de lui. Et on le voit encore à la fin de la saison, quand il y avait Jennifer et Derek et de Calion et Scott. Au final, Jennifer est morte, donc tant mieux. Toute sa famille a été tuée par un incendie voulu par Kate, alors que c'était le code d'honneur, du coup il a été dévasté totalement, il n'y avait plus de code d'honneur. Jusqu'à la saison justement des alphas, il pensait avoir perdu Cora, et en plus Cora après elle repart après la saison des alphas, donc on ne l'a pas vu énormément, mais en plus il l'a sauvée, donc il aurait pu mourir en sauvant Cora, donc ça c'est beau aussi. Il a perdu Erika, même si franchement Erika j'étais pas fan d'elle du tout. Erika c'était une peste, mais il a perdu Erika et c'était quand même triste parce que c'était ses bêtas dans l'ensemble. Il a tué Boyd à cause des alphas, parce qu'il voulait justement que Derek soit dans leur groupe d'alpha, dans leur mythe d'alpha. Et il s'en est voulu énormément et c'était vraiment super triste. Ensuite il a perdu ses dons. Je pensais vraiment qu'il allait mourir à ce moment-là. Il avait perdu ses dons et au final c'est devenu un vrai loup. C'était plus un loup-garou, c'était un vrai loup. Et en fait, il mutait, on va dire ça comme ça, il mutait. Et franchement, j'étais choquée, je pensais vraiment qu'il allait mourir au début. Justement, dans la saison des alphas, il a failli mourir quand tout le monde s'est battu dans la zone là où il y avait les ascenseurs. Il a été rajeuni par Kate, parce que Kate voulait le Triskel pour savoir se contrôler. C'était très drôle ce moment-là quand même, avec Miguel, tout ça. Et puis voilà, en vrai, Derek, c'est vraiment quelqu'un qui a énormément souffert. Parce qu'il avait quasiment plus de famille. Son oncle en plus, c'était un alpha tueur. Après, elle a voulu tuer Scott, tout ça. Il a vraiment pas eu une vie facile du tout. Et en plus, il vit avec son oncle dans la maison. Génial. My eyes, they're different. Still beautiful. Ensuite, du coup, on a Malia. Malia, elle a souffert énormément quand même par rapport à sa famille adoptive et sa vraie famille. Tout d'abord, elle pensait avoir tué sa mère et sa sœur à l'âge de 9 ans, alors qu'il me semble que c'était justement sa mère biologique qui les a tués. Elle est restée 9 ans dans un corps de coyote-garou, ce qui est énorme, et du coup, elle a dû partir à Econ House parce que tout le monde la prenait pour une folle. Son père a failli la tuer plusieurs fois avec les pièges dans la forêt. Ensuite, dans la série où il y a Theo Raiken, la chimère, quand ils ont conduit, elle revoyait la scène de l'accident de voiture de sa mère et de sa sœur. Donc du coup, elle avait peur. Et en vrai, c'était hyper touchant. Non, c'est pas dans la dernière saison. C'est dans la saison où Derek rajeunit. Je sais plus. Elle apprend que sa mère veut la tuer pour récupérer son pouvoir à elle. Et au final, elle voulait juste la tuer. Le pouvoir, elle s'en foutait. Elle était juste dégoûtée d'avoir perdu son pouvoir parce que Talia, elle, justement, lui avait dit que c'était super bien d'avoir un enfant, tout ça. Et dans la saison où il y a la liste noire, elle apprend qu'elle est une Hale et pas une Tate. Donc elle apprend que Peter, le psychopathe, est son oncle, et son père, je veux dire. Elle apprend que Peter est son père et elle le prend super mal et elle se barre de la meute et on la revoit seulement quelques temps après. Tell me when it hurts. Tell me when it really hurts. That's what I'm talking about. Ensuite, on a Liam, notre cher TEI. Tout d'abord, il a été mordu par Scott. Sinon, il mourrait parce qu'il avait... Et du coup, il a été obligé de le mordre. Sinon, il n'aurait pas pu être sauvé.
Il a été pourchassé par la liste noire, il a été pourchassé par un Wendigo, justement dans l'hôpital quand il était blessé. Il a failli mourir plusieurs fois par rapport à la liste noire, par rapport à un tout. Mais après, dans l'ensemble, il a sauvé Scott, donc ça c'est cool. Il a vu Eden se faire tuer par les docteurs. Et du coup, en retour, il a voulu tuer Scott. Il a failli tuer Scott, parce que justement Scott ne voulait pas sauver Eden, parce que pour lui, elle allait mourir dans tous les cas, même s'il y avait la mort sûre. Tout ça à cause de Théo aussi, très clairement. Théo, il était pour quelque chose aussi. Hein. Eden est parti de Beacon Hills dans la dernière saison pour éviter des problèmes à sa sœur, il me semble, c'est ça. Il a vu Brett, ça c'est dans la dernière saison, et ça m'a brisé le cœur. Il a vu Brett et Laurie mourir, et c'est là où tout le monde a vu qu'il était un loup-garou. Et ça a été une des scènes les plus tristes. Parce qu'en plus, ils commençaient à bien s'entendre entre Brett et Liam. Et franchement, c'était beau leur amitié, quoi. Donc je suis quand même déçue, franchement, qu'ils soient morts. Et justement, dans la dernière saison, il se faisait harceler par Nolan, son pote, et par tout le monde par rapport à son don. Mais il a résisté parce que justement, plus il dévoilait les choses, plus c'est sûr que ça allait être mort. Donc en vrai, Liam, il a quand même pas mal souffert. Et en plus, il faisait des cauchemars, je sais plus comment ça s'appelle, les hommes en os là. Il en faisait des cauchemars après qu'il ait été attaqué à l'hôpital. Et en plus, c'était un TEI, donc il avait du mal à se contrôler. Et au début, il y croyait pas du tout. Donc franchement, Liam, c'est aussi quelqu'un qui a bien souffert dans l'ensemble. Ok, donc Styles aussi a énormément souffert, tout simplement parce que déjà, il a perdu sa mère étant enfant. Scott a embrassé Lydia, alors qu'il lui avait juste demandé de savoir si Lydia aimait Styles. Et du coup, il s'est vengé, mais tellement d'une façon drôle, que du coup, il s'est vengé par rapport à Scott qui a embrassé Lydia avec un petit chien en l'attachant, tout ça. C'était hyper drôle quand même ce moment-là, et un peu triste pour Styles dans l'ensemble. Ensuite, dans une illusion dans la saison 2, au moment où Lydia va sauver Peter, il voit une illusion où son père dit que c'est de sa faute si sa mère est morte. Et ce moment-là, elle était très touchante, très triste, parce qu'il pensait vraiment que c'était vrai, et il a eu du mal à s'en remettre, je pense. Ensuite, il a vu Scott vouloir se suicider au motel, et il a sauvé Scott du suicide, et même Lydia les a sauvés, donc franchement ça c'est super magnifique. Et franchement Scott et Styles, c'est vraiment une super belle amitié, très clairement. Son père a failli mourir, je sais plus dans quelle saison c'est, mais son père a failli mourir déjà par Jennifer, par le Darak aussi. Ils ont failli mourir, les trois parents de Allison, Scott et Styles. Et son père a failli mourir aussi à un autre moment. Il a failli être assassiné au moment de la liste noire où tous ses amis surnaturels sont dans la cave des Hell, et lui il sort pour chercher le produit. Il a été possédé par un kitsune, par un Okitsune, et il a fait souffrir Scott en lui enfonçant une épée dans le ventre, et il s'en rappelle. C'est entre guillemets à cause de lui qu'Allison est mort, parce qu'il se contrôlait pas, et je pense qu'il l'a mal vécu. Et dans la dernière saison, il s'est fait oublier de tout le monde, sauf de Lydia à la fin, où Lydia se rappelle de lui. Mais ce moment-là, ça a été quand même triste et drôle à la fois, parce que tout le monde l'a oublié, mais il se retrouve quand même avec Peter dans le train, on va dire ça comme ça, dans la gare. Et ça, quand ils étaient tous les deux ensemble, c'était quand même pas mal drôle. Et justement, dans la saison où il y avait la liste noire, Malia lui en a voulu de ne pas lui avoir dit la vérité par rapport à ce qu'elle était une Hale. Donc elle lui a fait la gueule très clairement, et elle ne voulait plus lui parler. Et en plus, Malia, ayant oublié Styles, l'a trompée. Donc en plus, voilà. Mais franchement, par contre, je suis super contente que Styles et Lydia soient enfin ensemble. Ensuite, il me reste que 2 personnes. Je pense qu'on se doute un peu de qui je veux parler. Tout d'abord, je vais commencer par Scott. Son père était alcoolique. Il l'a fait tomber des marches. Donc, il avait eu un problème. Ils ont dû l'amener à l'hôpital. Ensuite, il s'est fait mordre par Peter parce que Peter voulait une meute. Et du coup, si ça n'aurait pas été Scott, ça aurait été Styles. Donc, Scott s'est fait mordre par Peter.
Il s'est séparé plusieurs fois d'Allison à cause de son code d'honneur de famille. On le voit déjà à la fin, au début de la saison 2 où justement son père le force à la quitter. Ensuite, elle a été pourchassée plusieurs fois par Arjen dans la saison 1, aussi dans la saison 2, principalement avec Gérard, avec Chris. Allison, dans la saison du Nogitsune, est morte dans ses bras, mais elle a sauvé, entre guillemets, tout le monde. Elle a sauvé principalement Isaac. Mais ça a été un moment super triste dans l'ensemble parce que Allison est encore amoureuse de Scott. Et c'était leur premier amour chacun, on va dire ça entre guillemets. Et du coup, c'était vraiment super triste. Ensuite, justement, il a failli être tué par Liam. Et Liam s'en est voulu. Il a voulu redevenir ami avec lui. Ça a été long à se faire, mais dans tous les cas, c'était son bétail. Il ne pouvait pas lui en vouloir longtemps non plus. Théo l'a tué. Voilà, Théo Raikön l'a tué. C'était génial, merci. Théo l'a tué. Mais il a revu après grâce à sa mère parce que justement c'était un vrai alpha et elle croyait en lui. Il a plus une meute à cause de Théo. Il a plus une meute parce que tout le monde croyait Théo et pas lui. Son amitié avec Styles s'est effacée pendant 2-3 épisodes à cause de Théo quand il a été obligé de tuer Donovan et Scott ne comprenait pas ça. Ça a été un moment super triste. Ensuite, il s'est séparé de Kira parce que Kira elle a dû partir avec le Skywalker et on ne sait pas du tout quand est-ce qu'elle va revenir. Dans la dernière saison, il a dû se crever les yeux. Je me suis même dit que ça allait devenir un Deucalion 2.0. Je me suis dit que ça allait devenir Deucalion. Au final, il a réussi à retrouver la vue. Ensuite, il ne voulait pas que Allison... Voilà, c'est ça. Dans le moment où ils ont tous écrit leurs initiales sur le meuble de la bibliothèque, il ne voulait pas qu'Allison soit oubliée. Et du coup... il a noté ses initiales et c'était un super beau moment et tout le monde a dit elle ne sera jamais oubliée. Il a tenté de se suicider au motel à cause des illusions que le motel faisait et ça a été un moment vraiment hyper touchant avec ce que Scott a dit, ce que Styles a dit, ce que Allison a dit et franchement ça a été un moment qui a été quand même très 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 touchant pour moi. Donc du coup voilà pourquoi pour moi Scott est quand même quelqu'un qui a énormément souffert principalement à cause de la morsure de Peter. On termine avec Lydia. Lydia, elle a énormément souffert déjà par rapport à Jackson qui l'a quittée de toute façon, il était gay, qu'il l'a quittée par rapport quand elle allait devenir un loup-garou. Il l'a accusée que c'est à cause d'elle qu'il n'arrivait pas à se transformer. Elle s'est fait mordre par Peter pour qu'il soit réanimé après. Elle voit des choses horribles, elle entend des voix qui crient horribles. Elle ressent la mort, c'est horrible. Elle a perdu sa meilleure amie par rapport au Nogitsune. Allison tout le monde tenait à Allison très fort. Et principalement Lydia parce que c'était sa meilleure amie. Donc Lydia a perdu sa meilleure amie. Elle s'est fait interner par Aiken House et ils ont essayé de lui faire... ils lui ont fait une trépanation, ce qui fait qu'elle aurait pu mourir. Et grâce à Styles, elle est restée en vie. Donc ça, c'est super cool, vraiment. Elle a failli perdre Styles. Déjà, quand il faisait sa crise de panique... elle a vu Styles disparaître, se faire oublier. Et du coup, elle l'a oublié. Ça aussi, elle l'a perdu à ce moment-là, quand même. Dans la saison du Nogitsune, elle perd Eden. Et c'est un moment hyper touchant. En plus, ça fait un câlin à Styles parce qu'elle est super triste. Et ça me fait énormément de peine pour elle. Elle a failli perdre Jackson. Mais Jackson, du coup, est devenu un loup-garou. Et est reparti à Londres. Et au final, sort avec Ethan. Franchement... je ne m'y attendais pas du tout. Elle a failli se faire assassiner par Jennifer, donc le Darak. C'est là, à ce moment-là, qu'elle apprend qu'elle est une Banshee. Parce qu'elle ne savait pas du tout avant ce qu'elle était et elle n'y croyait pas du tout. Et du coup, voilà. Ces soirées ne marchaient quasiment plus. Tout le monde la prenait pour une folle. Plus personne ne traînait avec elle. Ses amis l'ont vaguement oubliée pendant 2 semaines, comme il l'avait dit. Elle a sauvé Peter à cause de Peter, on va dire ça comme ça. Après,
apparemment Lydia voulait être du côté des méchants de base et franchement elle est beaucoup mieux du côté des gentils. Mais elle me fait énormément de peine parce qu'elle a souffert à cause de Peter très clairement. Et du coup franchement c'est un des personnages que je préfère dans la série, vraiment. Jackson! Jackson, is that you? Jackson, is that you? Une fille qui en savait trop. Lydia, arrête! Schat? Donc du coup voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu quand même. N'hésitez pas à me dire quels autres personnages ont souffert, parce que par exemple je sais que Jackson a quand même souffert par rapport à son père, Eden, Ethan, tout ça ont quand même souffert. N'hésitez pas à me dire des personnages qui auraient pu souffrir dans la série ou même dans une autre série. Je peux voir ce que je peux faire, je connais pas toutes les séries non plus. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. N'hésitez pas à commenter, partager, liker et à vous abonner, ça me fera plaisir. Et moi je vous dis à une prochaine vidéo. Salut!